Bonjour à tous et bonjour à toutes. Shabbat Parashat Miketz, Shabbat Chanukah. On m'a demandé, avec grand plaisir, d'essayer de donner une idée sur la paracha de la semaine, Parashat Miketz, et aussi, en même temps, sur Shabbat Chanukah. Chachamim nous disent, Vayi Miketz Shenatayim Yamim. Et ce fut après 2 ans qu'on sait que Paro va avoir ce rêve. Chachamim se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire Vayi Miketz Shenatayim Yamim? Au bout de 2 ans. 2 ans de quoi? Cela fait référence, on sait tous, au Rashi de la fin de la Parashat Vayeshev. Rashi, dans la fin de Parashat Vayeshev, on sait, Yosef Hatzadik a été vendu à Potiphar. Potiphar, Madame Potiphar, va essayer malheureusement, par tout ce qui lui était possible, de séduire Yosef Hatzadik. D'où Yosef va mériter son nom. Yosef, le pieux, vu qu'il va arriver à surmonter l'épreuve insurmontable que peut-être, et sûrement, qu'aucun d'entre nous n'aurait été capable de surmonter la tentation de Madame Potiphar. Yosef Hatzadik va se sauver. Madame Potiphar va le raconter à son mari. Et Yosef Hatzadik va être mis en prison. Parakadosh Baruch Hu va faire que Dieu va envoyer dans la même prison le Sar HaMashkim et le Sar HaTabachim. 2 grands princes d'Égypte, 2 grands ministres d'Égypte. Le ministre qui avait à voir avec tout ce qu'on appelle les aliments et le ministre de ce qui avait à voir avec toutes les boissons égyptiennes. Et les 2 vont faire un rêve. Et Yosef Hatzadik va donner à chacun l'explication de ses rêves. Que le roi, que le Sar HaMashkim va de nouveau resservir du vin à Paro au moment de l'anniversaire de Paro. À la fin de cela, Yosef Hatzadik dit au Sar HaMashkim, tu sais, voilà, je t'ai donné, je t'ai expliqué, je t'ai même interprété ton rêve. Et quelque part, Yosef Hatzadik lui fait comprendre qu'en vérité, les rêves vont tout d'après l'interprétation. Et que Yosef aurait pu mal interpréter le rêve et il aurait pu finir au bûcher. À l'inverse, Yosef Hatzadik va bien expliquer le rêve avec gentillesse et cela va permettre au Sar HaMashkim de nouveau retrouver sa place auprès de Paro. Et à ce moment-là, Yosef, il dit au Sar HaMashkim, tu sais, quand tu vas être chez Paro, rappelle-toi de moi. Tu sais, j'ai été volé de la maison de mon père. Et malheureusement, on m'a vendu et on m'a revendu jusqu'à que je suis arrivé chez Monsieur Potiphar. Et là-bas, malheureusement, Madame Potiphar a raconté des mensonges sur moi. Et aujourd'hui, je me trouve en prison. S'il te plaît, Zachartani, rappelle-moi, souviens-toi de moi, et là peut-être que je pourrais être gracié par Paro. Chachamim nous disent que Yosef Hatzadik va dire 2 mots. 2 mots qu'il n'aurait pas dû dire, et c'est pour cela que Yosef va être puni d'avoir 2 ans en plus dans les prisons égyptiennes. Faut bien comprendre que les prisons égyptiennes sont pas les prisons de Paris, sont pas les prisons de Montréal, où il y a la télévision, où il y a à manger, où il y a à boire. La Torah les détermine comme un bord, comme un puits. Ça veut dire littéralement, il n'y avait pas de lumière, une saleté. Malheureusement, c'était nauséabonde. Et la souffrance de Yosef Hatzadik était insurmontable. Et Yosef va être puni 2 ans de plus de prison du fait qu'il va demander au Sar HaMashkim de se rappeler de lui et il va manquer dans la confiance de Hakadosh Baruch. Rav Moshe Feinstein, en l'an 1979, il va expliquer le jour de Chanukah un Mahamar sur cette paracha que j'aimerais partager avec vous. Rav Moshe Feinstein explique, vous savez, qu'il y a un fameux Ramban avec le Shela Akadosh basé sur un Midrash au début de Parashat Vayishlach. Nous dit le Midrash, Yaakov Avinu, nous savons tous qu'il a, au moment où il va rencontrer Esav, alors il va se préparer à 3 choses. Il va se préparer à lui donner un cadeau, il va se préparer à la prière, et il va se préparer à la guerre
que si Esav, son frère, voulait faire la guerre avec lui, alors il serait prêt aux 3 alternatives. Un cadeau, savoir que peut-être que le cadeau changerait l'attitude de Esav. La prière, est-ce qu'un juif ne peut et peut faire quoi que ce soit sans prière? Et bien sûr, la guerre. Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la hishtadlout. La hishtadlout, ça veut dire qu'un homme, il peut pas juste dire, eh ben, je vais rester chez moi, tout va aller bien. Il faut faire une petite action pour faire montrer que quelque part, même si tout provient d'un miracle, alors on doit faire une petite aide, faire montrer que quelque part on fait quelque chose pour que Akadosh Baruch Hu nous envoie sa bénédiction. Le Ramban nous dit, et le Shelah Kadosh pareil, que non seulement Yaakov Avinu a instauré ces 3 principes, non seulement pour lui, mais c'était 3 principes qui sont vraiment, véritablement instaurés à travers toutes les générations. À chaque fois que le peuple juif va être face à une difficulté, il doit prendre leçon de Yaakov Avinu, d'envoyer un cadeau. Si nous avons des ennemis, le peuple juif, à titre communautaire, comment nous devons réagir? Nous devons réagir, bien sûr, d'abord avec un cadeau aux autorités. Aussi, nous devons prier à Kadosh Baruch Hu. Et bien sûr aussi apprendre et des fois se préparer à la guerre. David Amelech, Shaoul Amelech, Hizkiyahu Amelech, tous ces grands rois-là ont essayé, bien sûr, de faire la paix, mais quand la paix ne venait pas, alors ils sont aussi partis à la guerre. C'est ce qu'on appelle la hishtadlout, d'essayer et de faire une action terrestre pour qu'on fasse montrer à Kadosh Baruch Hu que malgré que l'on croit et qu'on a la émouna envers Akadosh Baruch Hu, nous devons encore faire cette action. Le Midrash explique que même Rabbi Yehuda Nassi, au moment où il allait voir les grands dignitaires romains, alors il se préparait au cadeau, à la prière, à la guerre. Demande Rav Moshe Feinstein, je comprends pas. Si Yaakov Avinu, le maître d'Israël, le père de tout Israël, il nous apprend qu'au moment où nous devons affronter nos ennemis, au moment où nous sommes en difficulté, nous devons avoir ce qu'on appelle cette hishtadlout. Alors pourquoi Yosef Hatzadik va être puni 2 ans de plus d'être dans les trous égyptiens, dans les puits égyptiens, malheur, souffrir 2 ans de plus, parce qu'il va seulement dire « souviens-toi » et s'il te plaît, souviens-toi, 2 fois Zachor ou Skartani, 2 mots en plus, alors c'est pour ça qu'il va être puni de 2 ans de prison supplémentaire. Rav Moshe Feinstein va nous expliquer une leçon que je pense, elle ne peut pas être plus actuelle qu'aujourd'hui. Nous savons tous que pendant les jours de Sukkot, de Hanouka, eh ben, nous faisons Alanissim. Bien sûr, il y a une mitzvah de faire le Hallel en entier, et par cela, nous avons Alanissim, que nous parlons à Kadosh Baruch Hu, Alanissim, Valapurkan, Bimem, Matatiahu, Ben Yohanan, Kohen Gadol. Et durant cette prière, nous parlons principalement de la guerre que les Juifs, ils ont gagnée, que les Hashmonaïm, les Maccabim, différentes façons de les appeler, vont gagner la guerre avec les Grecs. Il faut juste comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Nous avons un homme qui s'appelle Matatiahu ben Yohanan Kohen Gadol, qui était Kohen Gadol, qui va être le premier juif des Hashmonaïm. Bien sûr, le royaume appartenait à Yehuda. Il va être récupéré par les Hashmonaïm. Le Sefer Hadorot, il nous le dit, que le premier roi des Hashmonaïm, ou des Maccabim, appelez comme vous le voulez, va être Matatiahu. Deuxième, Yehuda Maccabim, et ils vont gagner la guerre contre les Grecs. Combien ils étaient les Maccabim? Nous avons différentes versions, si on pourrait dire, dans les Rishonim. D'après certains, il y avait que 5 Maccabim qui sont partis en guerre. D'après Rashi, dans la Torah, il nous dit qu'ils étaient 12, 13 Maccabim. Pendant et vers combien d'ennemis vont-ils les Maccabis affronter la guerre? Nous disent Chachamim dans le Midrash, dans le Megillat Antiochus, il y avait des millions et des millions d'ennemis du peuple juif. C'est même marqué dans un Midrash, dans le Rokeach, que Yehuda Maccabi va tuer
en un seul jour, à lui tout seul, 72 000 Grecs. Je sais pas si vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre, un homme, contre 72 000 personnes. C'est pas quelque chose qu'un homme, il peut véritablement comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire être face quelques personnes, 5, 6, 10, 12, 13, allons dire même 50, contre des dizaines et des centaines de milliers d'ennemis face à nous. Nous dit Rav Moshe Feinstein que dans la vie, il y a différentes situations et chaque situation, elle nous amène à un comportement différent. Il y a exemple, un homme qui a une difficulté avec un gouvernement, alors bien sûr, on doit se préparer à la Ishtadlut, envoyer un cadeau, prier, faire ce que l'on doit faire pour pouvoir être prêt à toutes les alternatives prévues. Seulement, nous savons qu'il y a certaines choses que Akadosh Baruch Hu lui-même décide et que Akadosh Baruch Hu n'a jamais donné à personne ses clés. Exemple, la Gemara nous dit la pluie. La pluie, c'est pas l'humain qui peut décider quand est-ce qu'il va pleuvoir. Le seul qui décide qui sait qu'il va pleuvoir, c'est Akadosh Baruch Hu. Malgré que pendant un moment, Akadosh Baruch Hu va remettre cette clé, la clé de la pluie, au prophète Eliyahu, au moment du roi Achav, mais très rapidement Akadosh Baruch Hu va récupérer cette clé. Pareil, la clé des mamans, la clé du ventre des mamans pour savoir à quel moment accoucher. La Gemara nous dit que cette clé-là, c'est seulement Akadosh Baruch Hu qui décide quand est-ce que maman va accoucher, tel jour, telle date, telle heure. Le seul qui a la clé des accouchements est Akadosh Baruch Hu. Pareil, la Gemara dit la clé de la résurrection des morts. Ce qui va ouvrir les portes de tous les cimetières quand Mashiach va venir et va relever tous les morts, cette clé n'a jamais été donnée à personne. Elle est réservée à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que nous avons certaines choses dans la vie que même des grands rabbinim, même de très grands prophètes ne peuvent avoir accès à cela, seulement restreint à des moments particuliers, mais il en reste que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide qui, que, quoi, où, quand, comment. C'est Akadosh Baruch Hu qui va décider. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah, elle nous dit qu'à la fin des temps, vous savez, les nations du monde vont vouloir elles aussi avoir une récompense par rapport à ce qu'elles ont fait. Nous, le peuple juif, nous avons étudié la Torah. Nous avons fait les mitzvot, Tefillin, Shabbat, Kashrut, pureté familiale, toutes les mitzvot que nous avons fait à travers les millénaires. Alors on va mériter en tant qu'individu ou que ce soit aussi en tant que peuple, recevoir des mitzvot. Nous avons gardé la Torah. Nous sommes réjouis avec la Torah. Nous avons dansé avec la Torah. Nous avons accompli la Torah. Nous allons recevoir une certaine récompense. Les nations du monde vont venir et vont dire Akadosh Baruch Hu, nous aussi nous avons aidé le peuple juif. Nous avons fait des marchés. Nous avons fait des routes. Nous avons fait des guerres pour sauver le peuple juif. Et la Gemara, elle va répondre que chaque chose que les nations ont fait, Akadosh Baruch Hu va venir et va leur dire attention, ce que vous avez fait, c'est pour vous-même. Il n'y avait aucun intérêt, malheureusement, pour aider le peuple juif. Si vous avez fait des ponts, eh ben, c'est sûrement pour pouvoir là-bas cacher certaines choses. Si vous avez fait des routes, c'est pas pour pouvoir faciliter les gens à aller à la yeshiva, mais peut-être pour faciliter le commerce et augmenter vos revenus. Et la Gemara va dire qu'au moment où ils vont parler de guerre, Akadosh Baruch Hu va dire, les guerres, c'est pas vous qui les avez faites. Les guerres, elles sont représentées et elles ne sont faites que par Akadosh Baruch Hu. Comme nous disons tous les jours dans la Shira, Hashem Ishmin Chama, Dieu, c'est lui qui fait les guerres. Nous demande Rav Moshe Feinstein, pourquoi chaque chose, Akadosh Baruch Hu a répondu aux nations et il va leur répondre, les ponts, vous aviez un intérêt, les routes, vous aviez un intérêt. Quand il arrive à la guerre, Akadosh Baruch Hu ne dit pas, ben non, la guerre, vous l'avez fait économiquement. La guerre, vous l'avez fait parce que vous vouliez prendre le pétrole. La guerre, vous l'avez fait pour augmenter vos travaux. Mais Akadosh Baruch Hu, il répond non.
La guerre, la seule personne qui fait la guerre, Hashem Ish Milchama. C'est Akadosh Baruch Hu, le seul qui va faire la guerre. Nous savons qu'il y a une question à propos de l'allumage de Hanouka. On sait que le peuple juif, les Hashmonaïm, sont entrés dans le Beth Amikdash, et dans le Beth Amikdash, ils n'ont pas trouvé d'huile pure pour pouvoir allumer pendant plus qu'un jour. Est-ce qu'il y en avait assez pour pouvoir allumer un seul jour? Ou même pour un jour, il n'y en avait pas assez? C'est une discussion dans nos Chachamim. Mais allons voir d'après le Talmud dans Masechet Shabbat 21.2 que la Gemara dit qu'il y avait de quoi assez brûler pour un jour. Pourtant, la Chachamim se pose la question, le Pene Yehoshua, pourquoi ils ont voulu avoir un miracle? Nous savons que quand il y a la majorité du peuple juif qui est impur, alors nous avons le droit d'allumer la menorah avec de l'huile impure. Alors, quelle a été la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que l'huile, qui était seulement nécessaire pour un jour, elle va avoir le mérite de brûler pendant 8 jours. On aurait pu allumer le premier jour avec l'huile pure, et le reste des jours, jusqu'à que nous créons la prochaine huile, alors on aurait pu allumer avec de l'huile impure. Comme Chachamim nous disent, Touma dechouya betzibour, que l'impureté, elle est repoussée au moment où la majorité du peuple juif est impur. Alors quelle a été la raison principale que Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de faire un miracle pour lui? Et bien sûr, il y a énormément d'explications à cette question-là. Mais j'aimerais revenir à la question de Rav Moshe Feinstein. Pourquoi Yaakov Avinu a eu le droit de faire la Ishtadlut et pourquoi Yosef Hatzadik va être puni au moment où il va faire Ishtadlut pour pouvoir demander au Sarah Mashkim de se rappeler de lui. Et le Rav Moshe Feinstein explique et il dit, en vérité dans la vie, il y a 2 façons de vivre. Il y a une façon, ce qui s'appelle normale. Un homme, il doit travailler, alors il doit faire quelque chose pour pouvoir permettre à Kadosh Baruch Hu de lui amener la parnassa. Pourquoi tu crois que c'est toi qui amènes la parnassa? Tout le monde connaît. Chachamim nous disent, dans le ventre d'un poisson, on trouve souvent la tête du poisson qui est ici, et nous trouvons la tête du poisson qui est vers sa queue. Et Chachamim se demande, mais je comprends pas. Généralement, quand un poisson chasse un autre poisson, alors il se sauve, on aurait trouvé le poisson tête contre tête et queue contre queue. Pourquoi nous avons la tête et la queue et la queue et la tête qui sont à l'envers? Et Chachamim nous disent, parce qu'en vérité, le poisson, il essaye seulement d'attraper un poisson. Mais quel poisson il va manger? Il va pas manger le poisson qu'il a chassé, mais il va manger le poisson que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Ça veut dire que dans la vie, on fait seulement un essai, on fait quelque chose, mais par la suite, c'est pas, et c'est souvent pas ce que tu essayes qui te nourrit, c'est Akadosh Baruch Hu qui va te donner. Donc Yaakov Avinu, pareil, il va essayer, il va donner un cadeau. Yaakov Avinu va se préparer à la guerre, Yaakov Avinu va prier, mais Yaakov Avinu ne va jamais imaginer comment va arriver la paix avec Esav? Esav qui le prend, Esav qui l'embrasse, Esav qui va changer du tout au tout, n'a rien à voir avec ce que Yaakov Avinu, il va se préparer pour. Parce que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un moment dans la vie où véritablement, l'homme n'a même pas le droit de faire de la Ishtadlut. Il nous dit Rav Moshe Feinstein, vous savez, c'est quoi le moment où l'homme, il doit comprendre qu'en vérité, la Ishtadlut, elle a rien à voir avec ce que tu vas faire. Que l'action que tu vas donner, elle est totalement dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Pareil, un homme, il doit comprendre qu'avoir un bébé, ça provient de Dieu. La résurrection des morts, chacun de nous comprend bien, celui qui a la émouna profonde, que Akadosh Baruch Hu, il va réveiller les morts, alors on n'a pas besoin de faire la moindre ishtadlut. Le moment où Akadosh Baruch Hu, il va décider, nous espérons le plus vite possible et le plus rapidement possible d'ouvrir tous les cercueils du monde, Hachem n'aura pas besoin ni de mon aide, ni de votre aide. Akadosh Baruch Hu va dire, c'est le moment
de réveiller les morts. Et Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va le faire. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il décide de donner la pluie, alors on peut prier. Mais il en reste que la volonté, elle devient d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui décide qui, que, quand, où, quoi et comment. Pareil dans la vie d'un homme, il y a des moments dans sa vie où l'homme, il doit comprendre que maintenant, tout dépend de Akadosh Baruch Hu. Exemple. Prenons Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il était un des 12 tribus. Reuven, Shimon, Lévi. Ce qu'on appelle les Yud Bet Shiv Teka. Les tribus de Akadosh Baruch Hu. Lévi va donner naissance à Aaron, à les Lévi'im, Moshe Rabbeinu, Yehuda, l'âme de Mashiach. Et chacun d'entre eux, on peut débattre et expliquer la grandeur de chacune de ces âmes. On connaît au moment où Yaakov Avinu, à la fin de sa vie dans Parashat Vayechi, Yaakov Avinu, il va voir la présence divine qui va lui partir. Et il va demander, est-ce que parmi vous, peut-être il y a un qui n'est pas 100% correct? Et qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La même façon que toi, tu as un Dieu. Nous avons tous un Dieu. Nous avons la Emouna. Et nous sommes à 100% avec Kadosh Baruch Hu. Alors venons réfléchir, comment est-il possible que des hommes si parfaits ont pu avoir de la haine, ont pu avoir de la jalousie, ont pu être capables de vendre leurs propres frères. Yosef Hatzadik doit réfléchir. Est-ce que c'est humainement possible que des gens si parfaits arrivent à des midotes aussi basses? Yaakov Avinu, Yosef Hatzadik, arrive en Égypte. Il aurait dû finir, malheureusement, peut-être je sais pas où, je sais pas quoi, mais sûrement pas chez Potiphar, Sarat Abachim, un des plus grands ministres de l'époque. Et Yosef Hatzadik va arriver en quelque temps à diriger tout la maison de Potiphar. Par la suite, Madame Potiphar, elle avait à elle tous les hommes qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'elle a à voir à prendre un esclave juif, un esclave hébreu qui ne mangeait pas son pain, qui ne mangeait pas sa viande, qui voulait pas la regarder? Mais qu'est-ce qu'elle avait avec cela? Yosef Hatzadik doit comprendre que ce qui se passe à ce moment-là n'a rien d'humain. Il est à 100% divin. Yosef va être jeté en prison. Et qu'est-ce qui arrive en prison? Akadosh Baruch Hu va renvoyer, va remélanger que maintenant, tu sais qui c'est qui dirige les prisons d'Égypte? Yosef. Ça veut dire que Yosef, depuis des années, il vit pas une vie comme vous et moi. La Ishtadlut n'a rien à voir à faire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu met Yosef Hatzadik dans des situations où il lui fait comprendre, tu sais Yosef, ici, il faut pas que tu sois au volant, mais ici, tu es passager. Ça veut dire que dans la vie, il y a des moments où un homme, il est au volant de la voiture, c'est lui qui conduit, droite, gauche, tout droit, on avance, on freine, et des fois, tu es passager. Des fois, tu prends un Uber, tu prends un taxi, et il y a quelqu'un qui t'amène. Et cette personne, elle sait exactement où elle va. La vie de Yosef, depuis des années, elle est dans un monde de vie passager, où Akadosh Baruch Hu, il dirige la vie. Un homme qui est au siège passager, on a souvent un petit défaut. Quand on voit une voiture qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? On appuie le pied. Mais bien sûr, ça sert à rien, parce qu'il n'y a aucune pédale, ni de frein, ni d'accélérateur devant vous. Mais c'est seulement un réflexe que vous avez. Mais vous comprenez bien qu'en vérité, ça ne sert strictement à rien ce que vous faites. Et souvent, le conducteur, il vous dit, hey, tu crois que je sais pas conduire? Pourquoi tu appuies le pied? Non seulement ça sert à rien, mais en plus, le chauffeur, il est même fâché que vous avez eu cette réaction. Dire à Moshe Feinstein, c'est exactement ce qui se passe avec Yosef Hatzadik. Akadosh Baruch Hu, il représente à Yosef et lui dit, Yosef, que Yaakov vit dans un monde normal, il travaille chez Lavan, il revient de Lavan, il a travaillé pendant 20 ans pour avoir. Donc il vit dans un monde, ce qu'on appelle matérialiste. Un monde où bien sûr Akadosh Baruch Hu, il est là, mais un monde où véritablement on doit faire la Ishtadlut. Toi, Yosef Hatzadik, tu as vécu dans un monde depuis des années qui est complètement les malamiderechateva, au-dessus de toute nature. Alors tu penses que véritablement tu as besoin
de venir faire la ishtadlut et de dire Uzkar, Uzkar, Uzkartani, et rappelle-toi de moi. Mais tu n'as pas compris que toi, Yosef, tu vis dans un monde qui est beaucoup plus élevé que ça. Pareil, on voit à travers les Maccabim. Les Maccabim vont aller en guerre et nous dire à Moshe Feinstein, vous pensez véritablement que la guerre, c'est l'homme qui fait la guerre? Akadosh Baruch Hu va reprocher même aux Goïm à la fin des temps. La guerre n'a rien à voir avec la Ishtadlut. La guerre, elle a à voir avec Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif, quand il va en guerre, non seulement il va en guerre quand Akadosh Baruch Hu donne, quand le Beddin permet qu'on va en guerre, et on n'a jamais gagné la guerre avec un nombre de personnes. Ni quand il manquait des soldats, ni 1000, ni 10 000, ni 100 000. Les soldats d'Israël n'ont jamais fait la guerre en nombre. C'est pour ça qu'on dit dans l'Anissim, à l'Anissim, Bimem Betatio ben Yohanan Kohen Gadol, Chashmona Obanav, qu'est-ce qu'on parle? Reshaim biyad tzadikim, Mu'atim biyad giborim, Halashim biyad mu'atim. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait la guerre d'une différente façon. Parce que qu'est-ce qu'on doit se rappeler? Jusqu'à la fin des temps, quel est le plus grand miracle de Hanouka? Le miracle de Hanouka, il est qu'il y a des moments dans la vie où l'homme, c'est vrai qu'il doit faire la ishtadlut, mais il y a des moments dans la vie où même la ishtadlut, elle va t'être reprochée. Parce que c'est pas ça que Akadosh Baruch Hu te demande. Quand Yosef regarde autour de toi, et tu dois comprendre que Hachem, il demande pas de la ishtadlut. Pareil au moment des Yevanim, au moment où le peuple juif était en train de se battre contre le monde grec, la philosophie grecque. Comment 5, 12, 15 personnes vont en guerre contre des dizaines et des centaines de milliers? La réponse, elle est que la guerre, elle appartient pas à l'homme. La guerre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Hachem ish milchama. Souvent, on se demande, est-ce que les religieux doivent aller à la guerre? Est-ce qu'on ne doit pas avoir plus de soldats? Ceux qui pensent que la guerre, elle est humaine, alors ils réfléchissent à savoir, est-ce qu'il y a assez de soldats? Qu'est-ce que l'on doit faire? Mais le jour de Hanouka, où on prie et on rappelle le miracle de la guerre que nous avons gagné avec les Maccabim, alors Akadosh Baruch Hu, il nous rappelle que la guerre, elle a rien d'humaine. La guerre, elle est seulement divine. Et même plus que cela. La Torah nous demande au moment où on va en guerre, n'aie pas peur. Mais comment j'ai pas peur? Mais la peur, elle est humaine. Le bruit des canons, le bruit des bombes, elle amène l'homme à avoir peur. La Torah nous dit, Al tiraoum, n'ayez pas peur, parce que la guerre, elle n'a rien d'humaine. La guerre, elle n'est que divine, et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous amène et qui nous gagne la guerre. De la même façon que Yosef Hatzadik n'a pas eu besoin de Ishtadlut pour pouvoir devenir le roi d'Égypte, la même façon que les Maccabim, ils ont compris que le nombre n'allait rien avoir avec la guerre avec les Grecs, eh ben pareil. C'est-à-dire à Hanouka, quand nous dirons à l'Anissim, nous rappellerons le miracle des Maccabim, on se rappellera. Et on priera Kadosh Baruch Hu, maître du monde, celui qui dirige les guerres, prouve au monde que nous n'avons pas besoin ni de 10, ni de 20, ni de 50 000, ni de 100 000 hommes. Parce que Hachem ish milchama, car toi, Dieu, tu fais la guerre, alors efface nos ennemis, gagne nos ennemis, pour qu'on puisse tous repartir à la Torah, à la yeshiva et à la paix, et qu'ensemble on puisse voir naître et renaître Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu. Amen.